Bonjour chers amis et bienvenue sur ma chaîne Suis mon étoile pour cette guidance du mois de mai. Je suis très heureuse de vous retrouver, ça me fait toujours énormément plaisir de faire ces tirages pour vous afin de vous permettre de vivre plus en conscience, d'avoir un petit peu des informations sur ce qui va se passer, sur vos leviers, sur vos blocages, sur comment vous vous sentez dans un but toujours de vivre en se sentant mieux, en étant plus harmonieux avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. Alors, pour ce mois de mai, j'ai changé un petit peu les jeux de cartes. Alors, pour ce tirage, je vais procéder d'abord par aller chercher un tarot, un arcane majeur du tarot de Marseille pour voir l'ambiance de votre mois de mai. Ensuite, comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup utiliser le symbolone parce qu'il est aussi riche d'images, riche d'énergie à apporter, donc pour aller voir aussi votre énergie du mois de mai. Puis ce mois-ci, j'avais envie de reprendre le Light Seers Tarot parce que c'est mon chouchou, c'est le tout premier tarot que je me suis acheté. Donc ça fait très longtemps que je travaille avec lui. Vous verrez d'ailleurs, il a, comment dire, le bord des cartes est un petit peu corné. On sent que je m'en suis beaucoup servi. Et c'est chouchou. Donc là, j'avais envie de reprendre un peu chouchou pour ce mois de mai. Je sens qu'il va y avoir de belles énergies. Et puis, pour changer un petit peu et aller voir ce qui va se passer pour vous au niveau de votre vie sentimentale et professionnelle, j'irai me servir du nouvel oracle du Petit Lenormand. Parce que c'est vrai que je m'en suis jamais beaucoup servi dans les guidances et pourtant je m'en sers énormément du Petit Lenormand. J'ai 3 ou 4 jeux différents de différents éditeurs et j'aime beaucoup les énergies du Petit Lenormand. Voilà comment ça va se dérouler. Alors, chers amis, je remercie déjà tous mes abonnés fidèles, vous qui me suivez depuis un certain moment. Je vous remercie pour votre fidélité, votre soutien. Je vous remercie pour vos commentaires aussi, que je prends toujours beaucoup plaisir à lire. Ça me réchauffe le cœur et ça me motive énormément à continuer ce que je fais. Je remercie également vous, chers nouveaux abonnés. Et puis, je vous remercie toujours de liker les vidéos si elles vous plaisent, de les partager autour de vous, parce que c'est ce qui fait grandir la chaîne, c'est ce qui me permet d'avoir plus de visibilité. Donc, je vous remercie pour votre soutien. Enfin, je termine par vous dire, comme d'habitude, de garder tout le discernement par rapport à ces tirages-là, qui ne sont pas des vérités, mais simplement des messages, simplement des conseils, des guidances par rapport à votre vie. Donc, prenez uniquement ce qui résonne. Si je termine par une information importante, si vous désirez prendre une consultation en privé avec moi pour avoir un tirage vraiment personnalisé qui correspond à ce que vous traversez dans votre vie, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi en visio. Pour ça, je vous mets un lien dans la barre de description en dessous de la vidéo. Voilà, chers amis, pour l'introduction et tout de suite, on se retrouve pour votre tirage. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis Sagittaires, pour votre guidance de ce mois de mai 2024. J'espère que vous vous portez bien. Et je me rappelle qu'au mois d'avril, votre guidance s'intitulait « Un choix difficile à faire ». Alors, quel a été ce choix? Est-ce qu'il a été compliqué à faire? Et est-ce que vous avez réussi à le faire? Vous me direz tout ça en commentaire. Avant de commencer la guidance, je vous mets en garde, comme d'habitude, par rapport au message que vous allez entendre, parce que je souhaite que vous gardiez tout votre discernement et afin de faire le tri entre ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas. Vraiment, vous laissez de côté ce qui ne résonne pas avec votre vie et vous ne prenez uniquement que ce qui vous parle. Allez, on commence tout de suite avec un arcane majeur pour voir quelle est l'énergie générale de votre mois de mai, les Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires, voilà, elle est venue. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la très jolie carte de la tempérance qui, en plus, justement, est celle qui représente les Sagittaires dans le tarot. Donc, cette carte de la tempérance nous parle d'un mois de mai qui va être tout en douceur et justement en équilibre entre... en tout cas, en tempérance, vous voyez, de votre énergie. Vous n'allez pas, les Sagittaires, pour ce mois-ci, être dans une énergie fougueuse. Vous n'allez pas être complètement dans une forme d'impulsivité ou une spontanéité qui serait trop fougueuse et qui vous ferait parler avant de réfléchir ou agir avant de réfléchir. Cette carte de la tempérance me montre que ça va être un mois très subtil, un mois aussi où vous allez être connecté à votre intuition, à votre ressenti, à des choses beaucoup plus subtiles qui sont autour de vous. Cette carte de la tempérance nous parle également d'un mois de guérison. Peut-être que là, ces derniers mois, vous avez travaillé sur vous, vous êtes dans un développement personnel
Et là, au mois de mai, il y a des compréhensions qui sont faites. En tout cas, vous continuez ce travail de guérison, peut-être de vos peurs, peut-être de vos fausses croyances, en tout cas, des choses qui vous bloquaient dans votre vie. Cette carte de la tempérance nous parle enfin de beaucoup de fluidité, beaucoup de communication pour vous au cours de ce mois de mai. Vous voyez, ce personnage, il transvase le liquide d'un pot à un autre. Donc, ça nous parle vraiment de fluidité dans les échanges, de communication tout à fait fluide, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Les échanges que vous aurez seront très harmonieux, sont beaucoup dans la sérénité. Voilà tout ce que j'ai à dire pour la tempérance. En tout cas, ouais, un mois, vous allez faire attention à ce que vous allez dire, vous allez faire attention à la manière que vous avez d'agir. Vous allez vraiment prendre le temps à chaque fois de prendre du recul par rapport aux situations, de faire preuve de beaucoup plus de sagesse et de mise à distance de votre vie et des situations qui se présentent. Allez, je prends le symbolone pour aller voir aussi une carte pour voir l'énergie générale de votre mois de mai, les Sagittaires. Allez, quelle est l'énergie générale de votre mois de mai, les Sagittaires? Elle ne s'est pas faite attendre. Alors, c'est très marrant parce que vous allez comprendre pourquoi je dis ça, je vous le montre juste après. On a d'un côté l'énergie du Cancer avec la Lune et de l'autre l'énergie du Sagittaire avec Jupiter. Donc déjà, on a la moitié qui concerne exactement vos énergies à vous. Je dis c'est marrant parce que, vous voyez, on a déjà deux personnages qui peuvent se ressembler. Hein. On a de l'eau au pied, on a de l'eau ici entre les deux cruches et puis on a... pour moi, ici, vous voyez, on a d'un côté l'énergie de la Lune qui nous parle donc de choses plus intérieures. La Lune, c'est la connexion à nos ressentis, à nos émotions, à notre sensibilité, donc des choses plus cachées, qui sont plus internes. Et de ce côté, on a l'énergie du Soleil qui nous parle d'ouverture, de lumière, d'échange, et beaucoup plus de choses plus tournées vers le monde. On est plutôt dans l'action, on est plutôt vers l'extérieur. Et donc là, cette personne, elle est au centre. Et c'est vraiment ça la tempérance, c'est que vous êtes au centre de ces deux énergies. La tempérance, donc vous dit aussi, elles vont vraiment bien ensemble, de faire l'équilibre entre ces moments où vous allez être dans votre intériorité, où vous allez être connecté à ce qui vous constitue, à vos besoins, à vos instincts. Vous allez être connecté dans l'écoute de vous-même, dans l'écoute de votre voix intérieure, de votre guide intérieur, et à la fois cette énergie d'action qui va vous connecter à votre feu, à votre enthousiasme, à votre énergie d'action, de création, tournée vers l'extérieur. Vous voyez, on a ici l'énergie féminine de la Lune, qui est plutôt une énergie de réception et d'accueil, et à droite, on a l'énergie du feu, qui est plutôt l'énergie masculine, et qui est une énergie d'action et de pouvoir. Donc là, il y a vraiment une tempérance, vous êtes au centre. Donc vous allez être dans un bel équilibre, les Sagittaires, de ce mois-ci, entre les moments où vous allez vous intérioriser pour comprendre, et les moments où vous allez agir pour faire évoluer votre vie, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Donc ça, ces deux cartes-là se rejoignent vraiment. Donc il y a vraiment une tempérance, un équilibre à trouver entre j'agis et je me repose, je m'intériorise. Voilà pour vous. Allez, je prends le tarot pour aller voir un peu plus en détail de quoi il s'agit pour vous. Au mois de mai. Allez, quelles sont vos énergies générales, les Sagittaires? Quelles sont vos énergies principales pour ce mois de mai? Alors, on a ici deux arcanes majeurs avec l'ermite et la carte de la force. Donc, avec cette carte de l'ermite, déjà, on est dans les mêmes couleurs, hein, bleu et jaune. Vous voyez, donc on retrouve les mêmes énergies que la carte qu'il y a ici. Cette carte de l'ermite me montre que vous allez être dans une énergie de sagesse, de prise de recul par rapport à vos situations, aux situations que vous traversez au niveau personnel et professionnel. L'ermite, c'est le temps où on prend sa lumière et on va éclairer nos zones d'ombre. On va s'intérioriser pour aller voir au fond de soi les peurs qui nous bloquent, les croyances qui nous limitent, les choses qu'on a intégrées de notre éducation, de notre évolution aussi au niveau scolaire, de tout ce qu'on a traversé en étant enfant, de tout ce qui nous constitue. Cette carte de l'ermite nous parle vraiment de prendre du recul par rapport à toutes nos expériences, par rapport à notre vécu, afin d'en tirer des leçons et des expériences. Et on voit que ces leçons et ces expériences vont vous permettre d'acquérir beaucoup plus de
force intérieure. Là, il s'agit de la force, de celle qui nous permet en fait de contrôler nos impulsions, de contrôler nos pulsions, justement, nos instincts, nos réactions émotionnelles qui seraient trop vives, de contrôler justement eh bien, ces réactions qui sont issues de peurs et de croyances qu'on a intégrées mais qui ne sont pas les nôtres et qui ne nous permettent pas d'avoir une vie harmonieuse et sereine. Puisque je vous rappelle également que cette carte de la tempérance nous parle d'harmonie, de sérénité et de guérison. Donc là, on voit que vraiment, vous êtes dans ce mois de mai dans une énergie de guérison où vous allez prendre le temps de vous intérioriser, de voir ce qui vous bloque, de ressentir dans votre cœur ce qui est juste pour vous, de faire un bilan afin de pouvoir retrouver une force intérieure qui va vous permettre d'agir en étant juste, d'agir avec beaucoup plus de justesse dans votre vie, en mettant en place des actions qui vous correspondent totalement, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Un mois important les Sagittaires pour vous, hein, parce que 2 arcanes majeures, c'est quand même des énergies assez puissantes. Alors, qu'est-ce qui est au cœur de votre mois de mai, les Sagittaires? On a cette très belle carte du roi de bâton. Déjà les bâtons qui nous parlent d'énergie de feu. Vous êtes un signe de feu, donc vous êtes complètement dans votre énergie. Ici, ce roi de bâton nous montre qu'au cœur de vous, les Sagittaires, vous avez envie que les choses bougent, vous avez envie de mettre de l'action, vous avez envie de déborder d'enthousiasme et d'énergie pour que les choses avancent. Le roi de bâton était très souvent relié à l'énergie du bélier, une énergie d'affirmation, une énergie de combativité, une énergie de persévérance, l'énergie qui nous fait aller vers notre objectif, coûte que coûte, en déployant toutes nos ressources, toutes nos réserves, toute notre énergie d'action. Vous voyez, ici, on retrouve le lion qui est aussi là, qui est relié à la carte de la force. Donc, je sens vraiment un mois en 2 temps, les Sagittaires, parce que j'oublie pas qu'il y a quand même des énergies beaucoup plus douces et subtiles. Vous voyez, il y a ce temps, on va dire, je vais remettre des 2 côtés. Il y a ce temps avec l'ermite où on s'intériorise, où vous prenez le temps de vous écouter, de faire un petit peu le point, le bilan sur vos expériences, votre vécu, de façon très sensible. Vous êtes dans l'accueil, dans la réception, dans l'écoute et la douceur. Et puis, de ce côté, on a ici la force retrouvée qui va vous permettre de vraiment vous remettre en selle, vous remettre en action de façon déterminée, de façon très active, de façon très affirmée. Vous voyez, donc là, cette tempérance, c'est vraiment pour moi le liant entre ces 2 temps dans votre mois, le temps d'écoute et de réception et le temps d'action. Le roi de bâton, c'est l'énergie aussi du personnage qui a empreint d'un grand pouvoir personnel, d'un grand leadership qui fait que les autres ont envie de vous suivre, de vous écouter, ont envie de bénéficier en fait de justement toute votre expérience, de tout ce que vous avez vécu. Vous avez vécu beaucoup de choses et aujourd'hui vous pouvez les transmettre. Et donc là, ce roi de bâton, c'est quelqu'un qui a envie de transmettre et qui emmène avec lui un tas de gens. Et ces gens sont vraiment attirés par vous, attirés par votre discours, attirés par la lumière et l'affirmation et le pouvoir personnel que vous dégagez. Allez, quel est votre atout, les Sagittaires, ce mois-ci? Et quel est votre blocage, votre frein à dépasser? Alors, votre atout, on a ici le 4 de bâton. Donc, on a encore des bâtons, on est dans l'énergie. Donc, votre atout, avec ce 4 de bâton, le 4, c'est une énergie de stabilité. Donc, vous êtes très stable au niveau, justement, de votre motivation, au niveau de l'énergie que vous souhaitez mettre dans vos projets, dans l'énergie que vous souhaitez mettre dans une relation, dans un changement de vie, dans une voie professionnelle. Cette énergie-là, elle est constante. Vous n'allez pas un jour être plein d'énergie, faire plein de choses et le lendemain, pouf, ne plus en avoir et tout laisser tomber. Vous êtes constant tout le mois de mai et vous pouvez vous appuyer sur cette énergie stable. Ce 4 aussi nous parle de célébration, nous parle d'une énergie très divertissante. Elle nous parle du fait que vous êtes entouré de personnes qui ont la même vibration que vous, des personnes qui également font preuve d'une belle énergie et qui peuvent vous apporter également ce soutien au niveau de l'énergie pour vous stabiliser, pour vous asseoir dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle voie professionnelle ou privée. Ce 4 de bâton nous parle de célébration, de moments, donc un mois de mai quand même aussi
plus léger, un mois de mai avec plus de divertissement, de partage, de célébration, de fêtes, avec des personnes qui partagent les mêmes idées que vous, la même philosophie que vous, en tout cas des personnes avec qui vous vous sentez bien, vous pouvez être vraiment vous-même. Donc c'est des énergies beaucoup plus légères. Vous pouvez vous appuyer sur ça pour mettre des actions concrètes dans la matière et de façon déterminée. Votre blocage. Alors vous voyez, on a ce 4 de coupe. Il n'est pas du tout la même énergie. Si vous voyez le visage de cette personne, votre blocage, c'est que il y a des situations, vous avez dû vous défaire de certaines situations là au mois d'avril potentiellement. Et ces coupes qui représentent les émotions, vous voyez, il y en a 3 de vides et une qui est pleine. Donc vous en avez vidé 3, vous en gardez qu'une seule. Et le fait de vous être départi de ça, que ce soit au niveau relationnel, par exemple, vous avez peut-être arrêté une relation, vous avez peut-être arrêté un travail, arrêté en tout cas un projet, quelque chose qui vous tenait à cœur et dont vous aviez l'habitude. On est dans les 4, hein, vous voyez, on est dans la stabilité. Donc il y a une déstabilisation au niveau émotionnel et cette déstabilisation au niveau émotionnel, c'est ce qui peut vous empêcher d'être dans votre pouvoir personnel, c'est ce qui peut vous empêcher de trouver cette harmonie, ce calme, cette sérénité intérieure qui vous permettra justement d'être dans votre pouvoir, d'être dans votre force intérieure et qui vous empêcherait potentiellement de prodiguer ces bons conseils aux personnes qui vous entourent, d'être dans votre rayonnement, dans votre plein potentiel de rayonnement auprès des autres. Donc là, par moment, au mois de mai, vous allez ressentir cette énergie un petit peu de lassitude, cette énergie aussi de vous dire, bah tiens, est-ce que j'ai fait les bons choix? Parce que ce que j'avais avant, c'était bien aussi. C'est une sorte de petite mort, un petit deuil à faire par rapport à une situation qui peut un peu vous alourdir, vous peiner, vous bloquer, vous empêcher d'être dans votre pouvoir. Donc là, voilà, on a ces deux énergies, comme là on avait ces deux énergies. Et j'en reviens à l'aspect ici dont je ne vous ai pas parlé, c'est que le cancer nous parle de la famille. Donc je sens qu'il y a voilà, une intériorisation par rapport à ce que vous avez traversé là dans votre vie familiale peut-être, ou en tout cas dans votre passé familial, dans ce qui constitue votre passé transgénérationnel, ce qui constitue vos racines. Il y a des bilans à faire par rapport à ça au cours de ce mois de mai, les Sagittaires. Alors qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce mois de mai ? Quel est le conseil que les guides veulent vous donner? Alors, on a ici un très bel as de bâton, donc on reste encore dans les bâtons. Hein, le bâton, 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 donc un mois très dynamique, les Sagittaires. En tout cas, en deux teintes, comme je vous disais, une partie introspective et une partie active. Cet as de bâton me dit que justement, vous avez envie, vous êtes dans un renouveau énergique, vous êtes dans un renouveau passionné. Une nouvelle passion vient à vous, vous verrez comment ça vous parle, dans quel domaine. Il y a une nouvelle passion, un nouvel engouement pour quelque chose, un projet, une relation, une personne. Et cette nouvelle passion, ce nouveau feu qui brûle à l'intérieur de vous, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne, c'est de vous appuyer sur ce nouveau feu intérieur qui vient à vous pour justement entreprendre ce travail que vous faites d'introspection, entreprendre ce travail qui va vous permettre de retrouver tout le pouvoir que vous avez en vous, tout votre pouvoir de rayonnement, tout votre leadership qui va vous permettre de développer les actions que vous avez besoin de mener au niveau professionnel et privé. Ce feu, c'est vraiment l'étincelle du briquet, puisque c'est là, c'est le 1, c'est le démarrage, mais en tout cas, cette nouvelle lumière en vous, ce nouveau feu qui brûle au sein de vos entrailles, au niveau de votre cœur, utilisez-le pour mettre le feu aux poudres, j'ai envie de dire, pour développer cette énergie au mois de mai. Alors, quelles sont maintenant, avec le joli petit Lenormand, on va voir quelles sont les énergies principales de votre vie amoureuse et sentimentale, les Sagittaires. Allez. Alors, on a la carte du fouet et la carte de l'arbre. Donc déjà, la carte du fouet nous parle d'une énergie, d'une grande énergie qui est remise en route. Donc si ça peut être dans une relation aussi, pour certains d'entre vous à qui ça parle, pour ceux qui sont en couple et qui peut-être traversaient une période un petit peu d'accalmie où il se passait plus grand chose, on était un petit peu dans la lassitude et dans la routine. Pour ceux à qui ça parle, vous allez remettre beaucoup d'énergie au développement de votre relation pour qu'elle soit vraiment durable, qu'elle s'ancre dans le temps, qu'elle se consolide, qu'elle devienne pérenne et stable. Hein. Avec cet arbre, on a vraiment l'énergie de la stabilisation puisque l'arbre est
est un être qui plante ses racines dans le sol pour pouvoir élever ses branches dans le ciel. Donc il y a beaucoup d'énergie qui va être mise pour la stabilisation et la construction durable de votre relation. Pour d'autres, cette carte du fouet nous parle aussi de sexualité. Donc là, il peut y avoir pas mal d'échanges au niveau sexuel avec un ou plusieurs partenaires qui vont vous amener beaucoup d'harmonie, beaucoup de sérénité, beaucoup de paix. On sent que ça va vous faire du bien, que ça va vous apporter beaucoup de bien-être. Pour d'autres, cette carte du fouet nous parle également de choses qui reviennent. Donc il y a peut-être certaines situations, il y a peut-être une relation ou une personne de votre passé qui revient vers vous ou une situation relationnelle que vous allez revivre. Par exemple, je ne sais pas, un schéma classique qui revient sans arrêt dans votre vie sentimentale. Ça va encore être un schéma qui va venir à vous, mais cette fois-ci, qui je sens va vous amener beaucoup de paix, de sérénité. Vous allez en retirer des expériences, vous allez en retirer des enseignements qui vont vous permettre d'évoluer au niveau personnel et intérieur. C'est vraiment ça que je comprends pour vous. Allez, au niveau professionnel, quelles sont les énergies générales de votre vie professionnelle, les Sagittaires? Alors, cette carte de la moisson, ça fait, vous êtes le 3e signe à l'avoir, donc c'est un mois de mai quand même assez abondant. Donc, comme je viens de vous le dire, la moisson, ça nous parle d'abondance, ça nous parle de récolter tous les efforts, ça nous parle de récolter, oui, tous les efforts qu'on a fournis, toutes les actions qu'on a fait en amont, vous allez en récolter les fruits. Cette carte de la moisson nous parle donc d'abondance, me dit que pour certains d'entre vous qui avez beaucoup travaillé ces derniers mois, que ce soit pour développer votre entreprise ou au sein de votre administration, auprès de votre public, vous avez travaillé, vous n'avez pas compté vos heures, ni votre énergie, votre temps. Et là, enfin, vous allez récolter ce que vous avez investi comme temps, comme énergie. Vous pouvez le récolter en termes très pratiques et pragmatiques au niveau financier, mais vous pouvez récolter aussi en termes de reconnaissance, de notoriété et de public qui s'agrandit et qui vient davantage vous voir. Je vous rappelle que vous êtes dans ce rayonnement quand même et cette quête de leadership avec la carte du roi de bâton qui est juste derrière. On voit avec cette carte de la clé que vous allez avoir de nouvelles opportunités, des ouvertures au niveau professionnel pardon, qui vont vous permettre justement d'avoir encore plus d'abondance, de développer votre récolte. Cette carte de la clé, ce peut être de nouvelles relations qui vont vous permettre de vous développer, de nouvelles idées, de nouveaux projets qui vont vous permettre voilà, de peut-être d'aller dans de nouvelles voies. En tout cas, c'est des nouvelles clés de compréhension qui vont être faites sur vous, sur votre pratique et sur la manière que vous avez de mettre en œuvre des actions qui vont vous permettre d'avoir beaucoup de succès, beaucoup de réussite pour ce mois de mai. Chers amis Sagittaires, je vous souhaite un très bon mois de mai. Si cette guidance vous a plu, je vous invite à mettre des likes et à la partager à un plus grand nombre. Je vous invite également à me laisser des commentaires car je prends toujours plaisir à les lire. Je vous souhaite donc encore une fois un très bon mois de mai. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.